Le fait que pour certains, ils disent, bon, j'enverrai pas mon enfant maintenant, je vais l'envoyer à l'automne. La situation générale en pratique n'aura pas changé. On va être à la même case départ. On a changé le mois, mais on est pareil. On n'a pas de vaccin, on n'a pas de médicaments encore. Et quand on arrive à l'automne, c'est pire. Pourquoi c'est pire? Parce qu'en fait, il y a les virus saisonniers de l'automne qui arrivent, les rhumes, éventuellement les grippes. Le docteur Marc Lebel est pédiatre et infectiologue ici au CHU Sainte-Justine. Bonjour, mon nom est Jean-François Chicoine, je suis pédiatre. Je connais Marc depuis plus de 50 ans. Aujourd'hui, je le reçois comme pédiatre, comme ami, mais aussi comme président de l'Association des pédiatres du Québec. Récemment, cette association-là, à laquelle j'appartiens, ainsi que les 4 départements pédiatriques universitaires du Québec, se sont positionnés pour un retour possible à l'école et à la garderie de nos enfants. Marc, j'imagine, et j'en suis conscient aussi, que cette décision-là a été prise aussi sur des considérations de santé de l'enfant et de contagion de l'enfant. Oui. L'enfant est extrêmement différent de l'adulte. La raison exacte, on ne la sait pas. On ne sait pas pourquoi, hein? Oui. Les enfants sont beaucoup moins souvent, en fait, confirmés. Si on prend les chiffres du Québec, seulement 3 % des enfants ont été confirmés pour la COVID. Donc, ils contractent moins l'infection. Puis ça, il y a des études qui démontrent que leur risque à la contracter, elle est moins. Ces études-là, ils viennent juste de Chine ou on en a d'Europe aussi? Il y a plein d'études. Ça a commencé par la Chine. Maintenant, il y a énormément d'études. Les dernières viennent en fait d'Italie et d'Europe. Le deuxième point, les enfants, on parle toujours en général, sont beaucoup moins malades. Donc, oui, parce qu'il n'y a pas de risque zéro, là. Non. Le risque zéro, il n'y en aura jamais. Il n'y en a pas en médecine pour aucune autre maladie. Non. Actuellement, le pourcentage d'enfants hospitalisés sur les 30 000 et plus au Québec, c'est 0,4 %. Qu'est-ce que ça veut dire? 99,6 % des hospitalisations sont des adultes, ne sont pas des enfants. Avec le déconfinement, plusieurs ont peur. C'est normal. Si on prend l'exemple de la grippe, l'influenza, ça revient à chaque année. Pour l'influenza, on sait que les enfants sont contagieux. Généralement, sont des très bons vecteurs, des très bons disséminateurs de l'infection. Oui, ils éternuent, ils ont des sécrétions. Puis, effectivement, eux autres peuvent le disséminer. Pour la COVID, on a eu plusieurs études actuellement qui démontrent exactement le contraire. Donc, influenza très contagieux, la COVID très, très peu. Donc, il y a une dynamique très particulière à la contagiosité. C'est certain qu'on ne voudra pas que l'enfant qui aille à l'école soit en contact avec ses grands-parents. Si c'est les grands-parents qui gardent l'enfant, bien, honnêtement, ils ne devraient pas envoyer l'enfant à l'école. C'est la dimension la plus complexe du retour à l'école. Le contact éventuel avec des personnes de plus de 60-70 ans au retour. Oui, c'est ceux-là qu'on veut faire, pour lesquels on veut faire attention. Donc, ce que ça veut dire, c'est que pour la vaste majorité des enfants, il y a vraiment des bénéfices à retourner à la garderie et à l'école. Les risques sont très faibles. Ça ne veut pas dire que c'est zéro. Je vais prendre l'exemple influenza. 2 virus. Influenza, virus respiratoire syncytial. Des virus qui reviennent... L'influenza, c'est ce qui donne la grippe. Le virus respiratoire syncytial, c'est un des agents principaux de la bronchiolite, qui est responsable de beaucoup d'hospitalisations. Ouais. À chaque année, ça revient. Cette année, à Sainte-Justine, 2019-2020, 185 hospitalisations pour la grippe, 20 aux soins intensifs, 1 décès. Pour ce qui est du VRS, virus respiratoire syncytial, 350 hospitalisations, 100 aux soins intensifs. Est-ce qu'on dit qu'on ferme les écoles, la garderie, on n'envoie pas nos autres enfants à chaque année pour le VRS ou l'influenza? La réponse est non. Et en fait, la position des 4 CHU, des 4 centres universitaires pédiatriques au Québec, leur position, c'est que la vaste majorité des enfants peuvent retourner à l'école et à la garderie. Qui pourrait ne pas retourner à l'école globalement?
très, très peu d'enfants. Généralement, c'est beaucoup plus les enfants atteints du cancer, certains déficits immunitaires, je dis certains parce qu'ils ne sont pas tous égaux, et certains enfants avec maladies chroniques. Mais la position en général est la suivante, que si déjà on envoie nos enfants lors de la saison hivernale, en janvier, février, mars, influenza et VRS, bien, on devrait les envoyer. Donc, c'est la même décision pour un parent en ce moment. Oui. En pratique, c'est certain que si on en envoie, oui, il y en a qui vont faire la maladie, c'est certain. Ça peut déclencher une crise d'asthme, ça peut amener une hospitalisation, mais le risque en soi par enfant est beaucoup plus faible qu'avec l'influenza ou le VRS. Puis à l'inverse, on ne peut pas confiner les enfants pour les prochains 18 mois. On voit que les professeurs, les éducatrices en garderie travaillent à des mesures d'hygiène et de réaménagement d'exception. C'est sûr que c'est en partie aussi rassurant pour les parents. J'imagine aussi, Marc, que tu appartiens aux discussions qui font que à un moment donné, si jamais il y a une éclosion, trop d'enfants malades, d'ailleurs, on ne sait même pas si les écoles vont encore ouvrir partout, il pourra y avoir des tests de dépistage ou, je dirais, des mises en veilleuse ou des reconfinements de certains enfants. Bien, c'est certain que ça va être suivi. Dans la stratégie du ministère, c'est d'augmenter, en fait, les tests. Donc, si on augmente le dépistage, à ce moment-là, c'est sécurisant pour les professionnels comme pour les parents. Un message quand même que j'ai pour le public par rapport aux gens des CPE puis aux professeurs, bien, quand on va commencer, il va y avoir des erreurs. Donc, c'est important pour le public de comprendre qu'il ne faudra pas jeter la pierre aux intervenants en garderie ou à l'école s'il y a des erreurs. Il va y avoir des erreurs, mais l'avantage qu'on a en médecine et dans la vie en général, on apprend de nos erreurs, puis les mesures de protection vont se faire de mieux en mieux. 50 ans qu'on se connaît, hein? T'étais un petit cul, moi aussi. Ça vaut la peine, la vie, là. Tu vois la discussion qu'on a ici devant tout le monde. Merci, Marc. Super. Merci de ton temps. Au revoir.